Et ça y est, monsieur l'arbitre Benoît Roy a donné le coup d'envoi de cette rencontre entre l'AG Caen qui va essayer de confirmer après sa victoire face à Bayeux et Évreux revanchard après sa défaite face à Cherbourg. Avec Omar Conté qui prend le dessus, qui va se retrouver devant Kenny Renard. Oh, la petite talonnade, là il a bien failli trouver Jean Gomis. Kaloga est tout seul dans la surface de réparation, ça va être compliqué pour lui, pourtant on arrive à le trouver. Et cette tête qui passe à côté. Pour Ben Renaud qui rentre dans la surface de réparation, qui pousse un peu son ballon pour le retrait. Tout le monde se jette pour Max Rouanel. Oh, la main. Avec Max Rouanel et Morgan Ardouin, c'est bien joué encore. Il va falloir poser ce ballon. Attention, oh là il y a faute. Oh oui, il y a faute. Avec cette aile de pigeon et cette réalisation là. Il va se sortir de cette mauvaise passe là depuis quelques minutes. Il est tout seul. Il était complètement seul. C'est Rufus Kabongo. Oui, tout à fait. Rufus Kabongo, mais quelle occasion. Rufus Kabongo. Oui, tout à fait. Rufus Kabongo, mais quelle occasion. Attention là, parce que le bloc de l'AG Caen était en train de monter. Et oui, le bloc qui remonte et... Ouh, ça touche le poteau, non? Exactement, c'est Kenny qui dévie sur le poteau. Kenny Renard qui dévie le ballon. Attention Kenny, et oui il est contré, Kenny Renard. Oh le poteau est là face à Joël Onomo. Oh là 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 là, je ne sais pas comment ils s'en sortent là sur Kenny, une énorme erreur de Kenny Renard là. On repère aussitôt le ballon et voilà, et bien écoutez, mais puni, que de perte de balle. On est face à un adversaire de qualité qui est l'AG Caen, qui cherche à jouer aussi, donc ça rend une partie assez plaisante, même si je pense qu'on peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux dans l'utilisation du ballon. Je pense que les deux équipes ont un peu joué avec un frein, parce qu'ils appréhendent de jouer entre guillemets un gros du championnat, même si on ne sait pas trop où on met les pieds sur ce championnat, mais je pense qu'on nous annonce comme des favoris, et à l'arrivée ça donne deux équipes avec un frein à main. Je pense que l'AG Caen doivent se libérer davantage s'ils veulent faire autre chose. Nous, je pense qu'on a des situations qu'on doit concrétiser davantage, qu'on ne fait pas tout de suite. Maintenant, voilà, pour l'instant on mène 2-0, il reste 45 minutes, il reste du temps. Positiver, c'est soit on s'enterre tous, soit on enlève la tête. Donc difficile oui et non, parce je pense qu'à un moment donné on prend l'ascendant sur le match, on a 2-3 grosses situations par le jeu et on ne les bonifie pas à ce moment-là. Derrière on enchaîne quelques pertes de balles voilà, le football, la confiance dans le jeu elle est importante, et à ce moment-là ces pertes de balles là nous font perdre la confiance. Ça bascule du côté d'Évreux, ils marquent dessus. Derrière, on enchaîne trop de pertes de balles en zone basse, trop d'erreurs techniques, et on n'est plus là en bloc, etc. Et ça devient compliqué. Donc le but, c'est de repartir sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on est censé savoir bien faire en tout cas. Et voilà, de positiver, parce que sinon on arrête tout de suite. Le 3-0 au bout d'une minute de jeu. Dans cette seconde période, but d'Elton Boketsu.
pressing. Il est gêné, hein, athlétiquement. Ah, Mathieu Roger qui est passé au travers là. Elton Boketsu, attention, il est rapide. 3 contre 1, il trouve quand même le moyen de tirer. Allez, Nico Camillo. Ah, c'est difficile. Des premiers ballons pour Hugo Angers. Hugo qui est un dribbleur, hein, qui va aller provoquer, qui trouve Ben Renaud. Et voilà. Et ça passe, il n'y a pas hors-jeu. Et Morgan Ardouin, un bon centre de Morgan pour Ben Renaud. Oh, quelle occasion! Allez, pour la Gécamp avec Ben Renaud qui part lancer. Voilà. Allez, il a le contre favorable. Sans faute. Ouais, c'est bien joué de la part de Ben Renaud. Il y a Hugo Angers dans la surface de réparation. Hugo Angers, la remise superbe. Super, oh, quel but! Magnifique. Magnifique Hugo Angers, quelle remise pour Max Rouanel. Magnifique. Cette balle qui est passée, Boketsu il est passé avec William Koulibaly qui est de retour. Quelle défense. Bien sûr, avec cette envie d'aller marquer le second but, mais il ne faut pas oublier de défendre, comme avec Boketsu qui est passé. Là, il y a faute, clairement, il y a faute, déjà dès le départ. Bon, là, il y a oui, faute, oui. Ouais, c'est hors de la surface. C'est hors de la surface. On fait de longs ballons, Max Rouanel, il y a du monde à gauche pour Max, il tente la frappe. Oh, quelle détente de Gaëtan Boirou. Allez, William qui a un peu de temps là pour réorganiser un peu, il tente la transversale pour Morgan Ardouin. Attention, oui, il y a du monde. Et à l'opposé. Aïe, attention, et là Boketsu qui va arriver tout seul devant Kenny Renard, et voilà le 4e but. Pour Hugo Angers, c'est bien joué Hugo Angers qui arrive devant la surface de réparation. Oh, quel arrêt! Il rate sa frappe. Il rate sa frappe, mais superbe arrêt de Gaëtan Boirou. Allez, Max Rouanel, une des dernières tentatives. Et Gaëtan Boirou qui rassure sa défense. Et voilà, c'est terminé avec cette victoire d'Évreux. Évreux mérite sa victoire quand même dans l'ensemble. On s'est mis dans la situation dans laquelle on était nous-mêmes. Donc le pire scénario, c'était qu'ils mettent le 3e d'entrée de jeu. C'est ce qui s'est passé. Derrière, c'est compliqué. Par contre, si j'ai réuni les gars à la fin, parce que c'est soit on s'enterre, soit on prépare Cherbourg. Est-ce qu'on a montré en deuxième mi-temps le retournement de situation, être capable de faire peur à Évreux à ce moment-là, alors qu'on est mené 3-0. Revenir à 3-2, avoir la balle de 3-3 quand même. Je pense même que si on met ce 3-3 derrière, ça peut être le feu chez eux et qu'on peut gagner vraiment ce match-là. Ça, c'est très positif, donc on va se servir de ça pour avancer. Sentiment d'impuissance en fait. Il y a un moment donné, on peut marquer dans les 20 premières minutes. Après, derrière, on se prend vraiment 2 buts bêtes. Bon, on va corriger ça. Et puis après, en deuxième mi-temps, on pousse, il marque le 3e, on revient à 3-1, 3-2, on a la balle du 3-3. Et ce qui est frustrant, c'est que après, tout le monde est vers l'attaque. Et plus que 2 défenseurs, donc c'était soit on mettait le 3-3, soit c'était 4-2, ça a fini en 4-2. Mais bon, les blessés vont revenir, les absents, on a un gros effectif. Puis c'est bien après un 3-0, on se reprend une claque tout de suite, comme ça on se remet tout de suite au boulot.
La semaine passée, on avait de belles projections sans que ça se concrétise. Aujourd'hui, ça se concrétise. Donc, c'est un match, on le joue 10 fois, peut-être pas qu'on le prend 10 fois, mais c'est un beau match et c'est pour ça aussi qu'on aime ce championnat parce qu'il y a des belles équipes qui jouent. En l'occurrence, l'AG, c'est une belle équipe, un bon coach, ça joue, ça cherche à jouer, ils ont des bons joueurs. Et nous, avec notre jeunesse, on a su aussi faire mal à l'AG Caen, surtout en première, où on est à 3-0 à la pause, mais eux nous ont enquiquinés en deuxième. On n'a pas su gérer quelques situations où on doit peut-être éteindre le feu et on ne le fait pas. Ils ont eu des temps forts, on a eu des temps forts. C'était une belle partie, c'était soit du 3-3, soit du 4-2. On a eu la chance de passer le 4-2, mais et là la jeunesse ça pousse, les garçons qui jouent ils rendent une belle copie et c'est une belle partie des deux côtés. Et chapeau aussi à l'AG Caen parce que c'est une belle équipe qui vont nous enquiquiner et qui vont déranger plus d'une équipe et voilà, que la saison continue.